Allez, et bien bienvenue. Aujourd'hui, on fait cette carte assez simple, petit bout de chou. Donc pour ça, j'ai utilisé 2 articles Celebration, donc on peut avoir gratuitement jusqu'à fin février. Le set de tampons Cocon d'amour et les papiers Doux Pointillisme. Et le tampon avec la maman et le bébé, c'est dans le catalogue annuel, le catalogue général. Voilà. Donc on va commencer par colorier. Donc colorier les petits accessoires du berceau, la maman et le bébé et le berceau. J'ai tamponné sur du papier blanc simple, donc il faut colorier soit au feutre à alcool, soit comme je vais faire avec de l'encre et de l'alcool, soit au crayon de couleur, mais pas coloriage aquarelle. Les couleurs, c'est les couleurs coordonnées au papier, piscine party, pavé de galets, lagon lointain, blé sauvage et corail calypso. Alors, pour colorier, moi j'ai pas toutes les couleurs en feutre à alcool, donc je vais prendre la petite astuce de l'alcool à 70, un pinceau et mes encreurs. Je ne mets pas du tout d'alcool directement sur l'encreur, donc je me fais une petite palette. Donc de l'encre sur une petite palette. Ici, c'est le corail calypso. Et hop, je trempe mon pinceau dans l'alcool, je prends de l'encre et je vais colorier l'intérieur de l'oreille de l'éléphant, la queue, les ongles. Je ne sais pas si c'est vraiment des ongles, mais on se comprend. Je fais également la petite lune du mobile. Également en rose, enfin corail calypso, les 3 petites bandes sur la couverture. Et je ne l'ai pas placé sur la carte, mais si vous voulez, vous pouvez mettre aussi la tétine du biberon en corail calypso. Et pour finir avec le corail calypso, le vêtement de la mère. Oui, encore une fois, hein, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Hein, si vous voulez colorier d'autres couleurs, il n'y a pas de souci, c'est votre carte. On fait sur le gris de la... Si, tu recouvres aussi le gris, ça fera des ombres. Tu fais vraiment tout le vêtement, les manches, le haut et le début du bas. Ensuite, j'ai rincé mon pinceau dans l'alcool, je l'ai essuyé pour avoir un pinceau propre et j'ai pris sur ma palette du bleu Piscine Party. Et en bleu Piscine Party ou quelque chose qui y ressemble, on va faire la baleine du mobile. Toujours en bleu Piscine Party, l'éléphant. Tout l'éléphant, sauf ce qui est déjà rose et sauf l'œil. L'œil, vous faites attention de le laisser blanc. Vous tournez autour de l'œil. Ça fait plus joli. Donc l'éléphant, tout ce qui n'est pas rose et l'œil. Mise au point.
toujours en bleu, la couverture et le matelas du berceau. Donc il faut vraiment pour le matelas aller entre les barreaux. Donc le matelas entre les barreaux. Ensuite, je disais en bleu également la couverture. Donc pas sur les bandes roses, mais tout le reste de la couverture. Oui, oui, matelas et couverture, oui, oui. Et en bleu, le vêtement du bébé. Donc n'hésitez pas à bien diluer l'encre pour pouvoir l'étaler facilement. Si vous avez quelque chose de plus foncé que moi et que ça s'étale pas bien, c'est que peut-être que vous n'avez pas assez d'alcool. Voilà. Alors oui, en effet, il y a débat pour le bébé. Moi, j'ai considéré qu'il était pieds nus, mais vous pouvez aussi le colorier de la même couleur que le pyjama, que ça fait une grenouillère intégrale, comme on veut. La maman, je l'ai fait brune avec le gris pavé de galet qui est présent dans le papier. Ensuite, eh ben, j'ai pris là du coup mon feutre à alcool ivoire pour faire la couleur de peau. Donc la tête de la mère, elle a les yeux fermés, donc il n'y a pas de souci. On colorie tout. Elle a deux mains, une en haut, on voit ses doigts, et une au niveau des fesses du bébé. Je fais la main du bébé, et si je considère qu'il est pieds nus, les pieds du bébé. Et dernière chose à colorier, c'est ce qu'on va pas pouvoir découper facilement, c'est-à-dire l'intérieur là des pieds du berceau et entre les barreaux, le fond en fait. Et je vais prendre la couleur la plus proche de ça c'est du blé sauvage. Donc si vous avez blé sauvage, vous prenez, si vous n'avez pas, c'est le verso de ce papier à fleurs, il faut vous rapprocher le plus possible de cette couleur. Donc je vous montre terminé. Hein, on veut colorier entre les barreaux et entre les pieds. Donc toujours pareil, moi le blé sauvage, j'ai pas le marqueur, donc je le fais avec ma petite palette et avec de l'alcool à 70. Donc on réfléchit bien à ce qui est
les barreaux du lit qui passent devant le matelas et ce qui est plus court, hein, qui a une partie matelas et une partie c'est l'extérieur, le fond. Donc je commence par là, au ras du matelas. C'est plus facile pour moi de visualiser ce qui est des barreaux et ce qui ne l'est pas. Et ensuite, je fais au-dessus en extrapolant. Prenez le temps de réfléchir. C'est un petit peu minutieux, mais ça va bien se passer. Ne vous pressez pas. Et donc là, Raymond, qui n'avait pas la bonne couleur pour colorier entre les parties, là, et ben, elle est en train de tout découper minutieusement au scalpel. Donc bon courage à elle et bravo. Allez, et une fois qu'on a colorié, et ben, on découpe le berceau, on découpe les personnages, on découpe les 4 petits éléments et on découpe également le tapis que je vous ai tamponné sur un papier à motif. On découpe sans laisser de marge blanche, vraiment au ras du trait. Donc la petite suspension, en effet, c'est encore une fois quelque chose de très minutieux pour découper à travers les fils. Si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, vous coupez les fils et vous collerez un petit peu plus bas que l'anneau et puis vous ferez un petit trait au crayon gris pour refaire la ficelle. Si ça vous embête de découper la ficelle, vous découpez l'anneau, vous découpez l'étoile, la baleine, la lune et on collera et on dessinera le fil à la main. C'est une autre possibilité. Donc là j'ai découpé et j'ai fait la technique de séparer les 3 petits éléments du mobile pour après le reconstituer en dessinant le fil à la main, comme ça vous verrez les deux. Oui, ben on peut aussi laisser pendre, hein. Voilà, c'est ce que j'avais fait là, comme ça je vous montre les deux. Donc là c'est découpé d'un seul bloc et là j'ai démonté et je vais remonter au collage. Donc ici, pour l'étiquette petit bout de chou, j'ai marqué la moitié là en hauteur, donc ça fait 1,5 cm, donc 75 mm au milieu, et j'ai fait un petit trait de 5 mm de largeur. Et ça va me faire des repères pour découper mon étiquette façon fanion et que ça soit symétrique. Toc. Donc ici vous avez les repères, donc j'ai dit la moitié de 1,5 cm en hauteur et 5 mm en largeur, et le but du jeu c'est de découper, là je l'avais découpé à l'œil donc c'est absolument pas symétrique, et là je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Donc vous prenez la mesure en hauteur, en largeur et on coupe. Et une fois que c'est découpé, j'encre les bords en gris. Donc moi j'ai pris pavé de Calais, mais vous pouvez prendre gris souris. Ça va le faire aussi. Donc on encre les bords en gris. Alors, on arrive à la partie qui est douloureuse pour certaines, le nœud. Donc là, j'ai le nœud officiel de la carte, enfin le ruban officiel de la carte, et je me suis pris 2 petits rubans brouillons supplémentaires pour vous montrer 2 techniques. Donc moi, j'ai tendance à faire les nœuds. Donc je prends mon ruban, je centre, je forme 2 boucles égales, donc mes boucles sont aussi grandes que ce qui reste, donc je forme 2 boucles, et je fais un nœud simple avec les boucles.
Et après, je peux ajuster la longueur. C'est un nœud simple. Donc ça, première technique. Si vous n'aimez pas cette technique, il y a aussi... Vous prenez quelque chose de cylindrique. Moi, je prends mes essentiels effets lac. Ça, c'est pas mal. Je vais... donc ici, ça va être à peu près, je dirais 2 tiers, 1 tiers. Ouais, c'est ça, un bon tiers. Avec le ruban, je laisse 2 pattes de quoi faire un nœud et que ça déborde un petit peu. Donc, j'enlève un bon tiers du ruban. Je vais faire un nœud double autour de mon cylindre. Donc selon la taille du nœud que vous voulez, vous allez prendre quelque chose de plus ou moins gros, un marqueur, un tube de colle, je sais pas, mais là c'est pas mal. Moi, mon essentiel effet NAC, ouais, il est pas mal. Hop, donc j'ai fait un nœud. Là j'ai mon cylindre. Et ensuite, je mets la partie, la boucle unique à plat pour former 2 petites boucles, et avec ma chute je refais un nœud simple autour du premier nœud pour séparer la boucle unique en 2 boucles. Et il y a le nœud à la fourchette aussi, mais je crois que Anne non plus elle aime pas trop le nœud à la fourchette. On va finir par trouver la bonne technique, hein. Et l'avantage de ce nœud avec un cylindre, c'est que si vous voulez, vous pouvez garder, vous avez des papates doubles. Vous pouvez garder les doubles papates ou en couper et garder des papates simples. Donc voilà, vous choisissez la technique que vous préférez. Sinon, alors je suis pas une pro du nœud à la fourchette. Vous allez voir un tuto qui sera mieux expliqué que moi sur Google, comment faire un nœud avec une fourchette. Et puis le but du jeu, c'est de faire un nœud le plus beau possible, qui vous plaise, avec la technique qui vous plaît. Et puis si vous n'y arrivez pas, bah, faites appel à un ami. Voilà, donc il vous faut, avec le ruban officiel de la carte, un nœud, et les boucles, elles font à peu près 1,5 cm de long. C'est pas mal, hein, un petit 1,5 cm. Et puis bah, les papates sont trop longues, mais on va couper. Alors ensuite, on fait une base de carte, la taille habituelle, donc du papier A4 blanc cartonné format paysage, une bande de 5 pouces et demi, 5 pouces et demi. De l'autre côté, 8 pouces, 5 pouces et demi par 8 pouces. Et on plie à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. 5 pouces et demi par 8 pouces. Et on plie à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et on a notre base de carte. Ensuite, vous prenez le papier jaune d'un côté et avec des fleurs de l'autre. On prend côté jaune, format portrait, et on va découper en deux. Il fait 4 pouces de large. On va découper une bande de 2 pouces. Et ensuite, une seule de ces bandes, on va la recouper en deux, donc 2 fois 1 pouce. Il vous faut une bande de 2 pouces et 2 bandes de 1 pouce de large. Hop, on retourne les petites bandes et du coup on a nos fleurs. On va coller la bande jaune, la bande la plus large jaune, au milieu du rectangle corail calypso. Donc on colle en laissant la même petite bordure corail calypso de part et d'autre. On colle. Ensuite, on va coller nos 2 bandes de papier à fleurs à droite et à gauche de la base de carte. Donc ça prend vraiment toute la hauteur et toute la largeur, hein.
Vous ne laissez pas de marge blanche. Vous alignez vraiment avec le pli de la carte d'un côté et avec l'ouverture de la carte de l'autre. Essayez de mettre les fleurs à l'endroit, si vous n'y avez pas pensé. J'ai bien fait de préciser. Bah, regarde les fleurs, il y a des noix de coco, il y a des cabosses. Et ensuite, on va pouvoir coller la bande au milieu, bien centrée. Et ensuite, on va placer, juste placer pour le moment sans coller, les personnages, le berceau avec le petit support amovible, faut pas l'oublier pour pas mettre le berceau trop haut. Le tapis, le haut du tapis, c'est là où le trait s'arrête par endroit, c'est l'emplacement des pieds. Vous avez 2 trous dans le trait d'un côté et en bas c'est continu. En haut il y a 2 trous, c'est là où vont les pieds du berceau. Et vous prenez aussi l'étiquette. Et vous placez. Donc la bonne femme, j'ai pas encore découpé le bas, je découperai au ras de la carte. Le petit support amovible, il est à 5 mm du bord du papier jaune et il touche presque le haut. Le berceau, il se positionne par rapport à ça, le tapis par rapport au berceau. Il faut que j'ai la place de mettre l'étiquette. Alors ça, c'est ma mise en page, mais faites ce que vous voulez. Donc, vous positionnez tout pour être d'accord avec vous-même. S'il y a besoin, vous prenez une photo ou autre chose pour avoir un modèle. Vous faites des petits repères. Et alors, dans l'ordre de collage, je dirais, bon, là voilà, je visualise. Je vais enlever la bonne femme parce que je sais, ça c'est bon. Je vais commencer par coller à plat l'arche du mobile. Donc ouais, là j'ai 4-5 mm par rapport au bord jaune. Je suis pas tout à fait en haut, mais je suis quand même bien haut. En fonction de ça, je positionne le berceau. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre quelque chose d'un peu lourd dessus, comme ça bouge pas. Et une fois que j'ai l'emplacement du berceau, mais que je n'ai pas encore collé, je vais mettre le tapis en plaçant les trous sous les pieds du berceau. Donc quand j'appelle les trous, hein, c'est pas des trous dans le tapis, c'est les trous dans le trait qui délimite le tapis. Hein. Donc en bas, j'ai un trait continu et en haut, j'ai un trait discontinu avec un gros trou ici et un gros trou là. Et ça m'aide à positionner les pieds du berceau. Tac. Ça, tout ça à plat. Donc j'ai collé le support du mobile, j'ai collé le tapis. Et une fois que j'ai collé le tapis, je peux coller le berceau dessus. À plat également. Comment j'ai su que c'était sur les pieds du berceau? Je suppose que j'ai vu sur le catalogue. Et puis c'est fait pour que si vous voulez pas découper, mais si vous voulez tamponner, et ben vous tamponnez le tapis et ensuite vous tamponnez le berceau dessus et ça se passe bien. Mais je pense que ça doit y être sur le catalogue. Hein. Ouais, voilà. Je l'ai vu sur le catalogue que le berceau allait sur le tapis. Alors ensuite, on va coller le mobile. Alors moi, il est déstructuré, hein, donc je vais commencer par mettre le petit anneau. Donc soit vous avez découpé, comme j'avais fait sur le prototype, le mobile en une seule partie, et du coup, bah, vous avez juste à coller tout à plat.
Soit, comme je fais là, vous avez déstructuré parce que vous n'aimiez pas couper les fils. Donc, on colle déjà l'anneau. On a l'emplacement des fils. Et donc, on va placer les éléments. Donc, hop, sur une hauteur assez haute, je mets 2 petits points de colle pour poser l'étoile et la lune. L'étoile, je lui mets bien une branche tout en haut pour accrocher le fil. Tac. Et sur une hauteur un peu plus basse au milieu, la baleine. Alors si vous commencez par la baleine, hein, assurez-vous que vous avez la place de mettre l'étoile et la lune plus haut. Hein. Et c'est quoi qui est à droite et à gauche? C'est comme j'ai coupé l'étoile. Il y a la lune à gauche, l'étoile à droite. Et quand ça tient bien, je prends un feutre gris fin et puis je prolonge les fils. N'essayez pas de le faire à la règle, hein, ça fera mieux à main levée. Donc ça, c'est en déstructurant le mobile pour pas s'embêter à couper les fils, mais après il faut coller un peu de précision. Et ça, c'est en découpant tout d'un seul bloc. Les deux font bien, c'est vraiment une histoire de préférence. Donc, alors, on va coller les personnages en 3D. Donc, j'ai toujours pas coupé le bas, hein. Je vais couper au ras de la carte. Tac. Donc, les personnages en 3D. Je garde toujours en tête hein, qu'il faut avoir la place de mettre l'étiquette. Donc je peux la placer si je veux. Le personnage, donc je recouvre le tapis, enfin une partie du tapis, la bande orange, les pieds du berceau. Bon, vous voyez que ça tombe bien, qu'on s'arrête au coloriage. Tac. C'est collé, ça dépasse. Et ensuite, je coupe ce qui dépasse de la carte. Et le biberon, on peut le mettre par terre? Et le biberon, on peut le mettre par terre. J'y suis pas encore, mais... Tac. Donc, la petite madame. Ensuite, bah, l'étiquette aussi, on peut la mettre en 3D. Hein, pendant qu'on l'a dans les mains. Tac. Tac. Et moi, j'ai pas trouvé de place au biberon, donc vous pouvez le mettre sur le tapis, mais je trouvais pas ça super hygiénique. Donc j'ai mis juste le petit éléphant sur le tapis. J'ai pas trouvé de place au biberon, mais voilà. Vous le mettez si vous voulez. Ouais, il est tombé du berceau le biberon, mais ouais, je trouve pas ça super hygiénique, quoi, un biberon qui tombe sur le tapis. Qui est pas tombé du camion, il est tombé du berceau. Non mais n'importe quoi. Voilà, donc en 3D, les personnages, l'étiquette, le doudou si on veut et le biberon si on veut. Et je termine avec le ruban, enfin le petit nœud, donc soit un glue dot, soit un petit morceau d'adhésif double face au niveau du nœud central. Et je le colle à la jonction entre le berceau et le porte-mobile. Et une fois qu'il est collé, je taille les pattes du ruban sur mesure. Si vous n'êtes pas sûr, commencez par des pattes un peu trop longues à rétrécir, plutôt que de faire trop court et de ne plus pouvoir ajuster. Et voilà!